Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle guidance. Et j'ai choisi, non, ça s'est imposé comme ça à moi. En fait, c'est aujourd'hui, c'est Samhain. C'est le jour où les énergies sont le plus, elles sont fines, elles sont subtiles entre le monde visible, le monde invisible. Pour ceux à qui et celles ça parlera, c'est le nouvel an en fait pour ceux qui sont connectés en fait à l'esprit celte. Voilà, donc il y a plein de choses qui se passent comme ça à cette période. Moi, je suis super contente de pouvoir vous retrouver puisque j'ai pas posté depuis Beltane, donc depuis le mois de mai, pour diverses raisons personnelles que je n'évoquerai pas sur la chaîne. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous êtes toutes et tous en bonne santé. Je suis ravie de pouvoir vous proposer cette guidance en 3 choix. Quelles sont les énergies qui viennent vers vous en ce moment? Je ne sais pas à quel moment vous allez voir cette vidéo, d'accord? Donc, si c'est au moment de l'énergie de Samhain, eh bien, accueillez. Et si vous regardez cette vidéo à un autre moment, accueillez également. Ça veut dire que vous avez peut-être un message pour vous. Je dis peut-être parce que c'est une guidance générale et forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà. Je vous laisse choisir le premier tas, la cornaline. Choix numéro 1. Choix numéro 2, le quartz blanc. Choix numéro 3, la tourmaline noire. Prenez vraiment la première, euh, la première impression et choisissez en conscience. Pendant que vous choisissez, je vous fais profiter un peu de ce son, vous allez voir. Merci pour votre écoute. Voilà, j'espère que vous avez fait votre choix. Tout simplement, en fait, ici, au niveau de ces vibrations, donc, vous aurez reconnu un bol tibétain. On est sur le son d'eau. Voilà, pour travailler sur le chakra racine. Hein, c'est une façon de se connecter aussi également à nos ancêtres, à notre lignée, en cette période de Samhain. Allez, on se retrouve tout de suite avec le groupe numéro 1. À tout de suite. Alors, bienvenue à vous, groupe numéro 1, vous qui avez choisi ici la cornaline. Alors, je vous ai mis en fait ici donc votre carte de côté. On va voir à la fin de la guidance quel est l'animal totem qui vous accompagne. J'ai pré-tiré les cartes que nous allons découvrir ensemble tout au long de cette guidance. Et simplement, là, on va regarder quelles sont les énergies générales, quelle est la tendance générale. Allez, et donc bien évidemment, j'ai pris des oracles et tarots de saison. Ici, on est sur le tarot des fées, le tarot des chi. Allez, quelle est la tendance générale pour le groupe numéro 1? Groupe numéro 1. Alors, je vais vous mettre les cartes comme ceci. Alors, j'espère que vous voyez bien.
On vous demande de voir clair. On vous demande de voir clair par rapport à quelque chose, par rapport à cette énergie comme ça qui vient vers vous. Euh, c'est comme si vous aviez un appel, voyez? Comme si en fait on vous appelait en fait vers de nouvelles énergies. Il est possible qu'au moment où vous regardiez cette guidance, vous n'en ayez pas encore réellement, ouais, au moment voilà, oui, où vous regardiez cette guidance, vous n'en ayez pas encore réellement conscience. On me parle d'un don. On me parle d'un don qui est en train en fait de s'éveiller chez vous. Et là actuellement en fait c'est une période d'appel. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement. Ok. Ok. Alors, pardon. J'ai fait bouger la caméra. J'espère qu'elle est bien positionnée comme ceci. Voilà, donc on retrouve bien en fait les énergies que j'avais en fait dans le premier tarot. On me dit en fait ici que vous avez la clé. Ok. Vous avez la clé pour votre transformation. Et pour l'instant, en fait, ici, vous êtes plus dans des énergies où vous êtes en train... c'est comme s'il y avait une résistance. Voilà. Alors, en fait, vous êtes en train de résister à ces énergies qui viennent vers vous. C'est un peu particulier comme contexte parce que c'est comme si vous saviez pas, en fait, quelles sont vraiment les énergies comme ça qui viennent vers vous, mais il y a une résistance qui s'opère. C'est comme si votre corps, en fait, ici, naturellement, en fait, ici, disait non. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, ici, vous avez la méditation. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous pratiquez, voilà, sans pour autant le pratiquer de façon longue, parce que des fois, ben, entre le travail, la journée, voilà, on n'a pas toujours le temps de pouvoir le consacrer, mais on vous incite quand même à trouver des temps pour vous dans la journée. Voilà. C'est en faisant le vide au fond de vous où vous arriverez justement à être au clair avec ces énergies qui viennent vers vous, peut-être à canaliser et à sentir en fait ce don en fait qui est en train de s'éveiller ou en tout cas qui ne demande qu'à s'exprimer. Voilà. Alors pour l'instant, effectivement, oui, il y a cette résistance euh, où vous dites, c'est pas en fait un non au changement, c'est tout simplement en fait une peur. Voilà. Il faut savoir en fait quelles sont les émotions qu'il y a au-delà de cette peur. Ce sera intéressant d'aller voir quel est l'animal totem, pardon, quel est l'animal de pouvoir qui vous accompagne dans ce chemin. Ok. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Voilà. Et on me dit bien en fait que c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé en fait ici pour faire avancer les choses. Alors vous avez le droit de dire non aussi à ce don. Ce n'est pas une obligation. Mais en tout cas, vous avez quand même des énergies qui vous y poussent. Voilà. Allez, on va aller voir avec le tarot quelles sont les énergies pour vous en ce moment. Ok. 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 Et oui. Alors, j'espère, oui, j'espère que vous voyez bien. On parle en fait ici d'une collaboration. Ce don qui est en train en fait de se réveiller chez vous, qui est en train en fait de s'envoler, voilà, nécessite une coopération. Ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir, faire tout seul ou que vous pouvez avoir en fait cette révélation
uniquement en fait en partie introspection. Alors on avait vu que la méditation elle était importante, mais c'est notamment au travers en fait d'échanges avec des personnes différentes, des personnes qui vont pouvoir en fait euh, vous confronter à des points de vue différents de vous, mais qui vont vous permettre d'avancer. Et ça, c'est très important. Et ces personnes que vous allez rencontrer, qui vont alors, je ne sais pas, peut-être que vous avez du magnétisme, peut-être que vous êtes sur un changement de voie professionnelle. Euh, Peut-être que, par exemple, vous êtes dans le médical et que vous avez toute cette partie comme ça sur les énergies subtiles, voilà, qui sont en train en fait de se manifester. C'est possible, voilà, c'est possible. Et on vous demande en fait pour pouvoir accueillir en fait ici cette nouveauté, il y a l'idée comme ça en fait ici de prendre du recul. Vous voyez, Saturne en Poisson. Il y a l'idée, en fait, Saturne, c'est une planète, c'est pas l'énergie la plus facile, mais c'est celle aussi qui peut vous porter loin. Donc, ne croyez pas que ce qui est en train de se réveiller chez vous soit une chimère. C'est parce que si vous avez cette possibilité de pouvoir l'accompagner et de pouvoir être accompagné et de vous laisser guider, c'est quelque chose qui peut vous amener assez loin pour autant que vous laissiez derrière vous peut-être des anciens systèmes de croyances. On voit que vous avez, vous voyez, cette énergie comme ça, où vous cherchez comme ça un équilibre. Alors c'est difficile de chercher un équilibre dans une période de transition parce que forcément, on va être dans des énergies comme ça où on va se sentir instable. Voilà. Et oui, vous avez quand même en fait des planètes qui sont donc Saturne, on a Jupiter ici Jupiter en Capricorne. C'est trouver l'équilibre dans le déséquilibre. Voilà. C'est fait exprès, en fait, ces énergies comme ça qui arrivent vers vous parce que forcément on vous fait douter, forcément on vous fait remettre en cause des systèmes de croyances, quelque chose que vous avez construit et bâti jusqu'à présent, et on vous dit, mais tiens, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Donc forcément, oui, ça fait peur. Voilà. C'est normal que ça vous fasse peur. Et on va vous inciter, encore une fois, si vous acceptez ces énergies comme ça, à aller au-delà de cette peur. Alors c'est à vous après à me dire en fait qu'est-ce que vous sentez comme ça qui s'éveille en vous. Vous voyez. Mais vous voyez comme ça avec ce triangle, moi je vois quand même une base stable. Hein. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, on a quand même en fait ici la Terre. Hein. On a un élément fixe qui est quand même ici vraiment important. Voilà. On sent que vous avez besoin dans la façon d'avancer, que vous avez besoin d'avoir cette énergie comme ça rattachée à la Terre. Hein. Ok. Et ce n'est pas parce que quelque chose de nouveau s'éveille en vous que pour autant tout va s'envoler en fumée. Non, puisqu'on a quand même cette forme ici avec le triangle qui fait que vous aurez quand même cette base stable qui va vous permettre d'avancer, d'avancer plus loin peut-être que ce système de croyances que vous avez bâti jusqu'à présent et qui avait peut-être plus un champ d'action un peu limité. Et on vous demande d'aller au-delà de ça. C'est comme si votre potentiel jusqu'à présent était exploité, mais pas suffisamment. Comme si vous aviez fait qu'une petite partie du chemin. Et on vous dit, mais non, mais il y a autre chose derrière. Et ça nécessite de laisser tomber les peurs, hein, peut-être de laisser tomber en fait peut-être que la façon dont vous avez été éduqué, en fait, on vous a dit voilà, il faut travailler dur, voilà, enfin tout travail mérite de l'effort. Enfin, vous voyez, en fait, c'est un peu cette idée comme ça. Alors, comme si vous n'aviez pas, comme si on vous avait pas appris à laisser place, par exemple, à la nouveauté, à l'innovation, voilà, à sortir des sentiers battus.
Et ce n'est pas parce que vous allez vers quelque chose de nouveau que pour autant, en fait, ce sont des sables mouvants. Non. Vous allez avoir toujours cette partie fixe parce qu'elle fait partie de vous. Elle fait partie de vous. Et pour l'instant, eh bien oui, vous avez cette peur de pouvoir avancer. Et vous avez ces énergies comme ça en balance. Donc beaucoup de dualité. C'est pas une dualité avec les autres, hein, parce que les autres, ils sont là pour vous aider. C'est une dualité que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà. J'ai juste envie de prendre une autre carte. Je vais essayer de ne pas être longue parce que j'en ai derrière quand même encore. Allez, juste un complément d'information pour ceux qui auront choisi le groupe numéro 1 sur les énergies qui viennent vers vous en ce moment. Et oui, non mais voyez, regardez, on a encore la Terre. On a le 7, on a le 7 de denier. Voyez, vous voyez ces mains là, j'espère que le focus va bien se faire, pardon. On vous demande de mettre les mains dans le cambouis. On vous dit mais vas-y. Je ne sais pas si vous entendez l'appel de vos guides ou si vous entendez en fait votre corps qui remue ou si vous avez des chansons qui résonnent comme ça dans la tête. On vous dit mais allez-y, allez-y, mettez les mains dans le cambouis. Pour l'instant, vous ne voyez pas encore les résultats venir, mais ça va venir. Hein. Donc il y a une énergie terre en fait ici euh, qui est vraiment importante pour vous. Voilà. Et encore une fois, je me répète, mais c'est pas parce que vous allez vers cette nouveauté que vous allez enlever toute la base que vous avez. Non, on vous demande d'exploiter votre don, on vous demande de le faire sortir, on vous demande de pratiquer, on vous demande, voilà, c'est comme si vous aviez un instrument juste à côté de vous et que cet instrument, en fait, ben, vous ne l'utilisez pas. Jouez, jouez de la musique. Si vous aimez faire du dessin, faites du dessin. Enfin, je ne sais pas, en fait, ce à quoi ça correspond, mais on vous dit de pratiquer. Et c'est en pratiquant et en pratiquant que ça va venir. Quelles sont les autres énergies qui viennent vers vous? Intéressant. Alors, pour que vous puissiez bien les voir. Alors oui, j'ai choisi des oracles très de saison. Hein. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est comme si vous étiez un peu à la croisée de chemin. Et le chemin, vous voyez, en fait, il est clair, il est devant vous. Et en plus, vous le savez, vous le voyez. Mais en fait, il ne tient qu'à vous, en fait, de passer comme ça, en fait, cette porte. Mais vous êtes votre propre adversaire. Vous êtes votre propre adversaire parce que, pour l'instant, vous avez encore ces freins. Vous avez encore ces freins au changement. Et vous voyez, en regardant comme ça cette image, c'est certainement quelque chose qui est profondément ancré en vous. Moi, je sens en fait au travers de cette carte en fait quelque chose qui s'est transmis comme ça, un peu de génération en génération, où vous avez dû entendre de la part de vos parents, de vos grands-parents, ou qui se sont redits en fait de génération en génération. Voilà, enfin la voix c'est ça. Mais non, mais vous pouvez trouver une autre voie. Vous pouvez trouver en fait une voie qui soit différente. Vous avez le droit de prendre un autre chemin tout en respectant votre lignée, tout en respectant votre héritage familial.
Mais ce chemin qu'on vous demande de prendre nécessite à un moment donné de plonger au fond de vous, de pratiquer. Voilà, c'est pas que de l'introspection, non, c'est pas ça. On vous demande d'être dans le cœur du sujet, de faire, de mettre les mains dans le cambouis. C'est exactement l'image que j'ai quand je vois cette carte. On vous demande de pratiquer, de faire, de faire, de faire, de faire et de refaire. Et c'est uniquement en faisant comme ceci justement que ça va vous enlever vos peurs. Quelles sont les autres énergies qui viennent vers vous? Oh. Alors, la compréhension. Voyez, on a en fait ici cette grenouille. Une grenouille, en fait, ça saute. Hein? Et c'est comme si vous attendiez de prendre votre élan et de vous jeter. Alors, pas de vous jeter dans le vide, mais comme si vous attendiez en fait de faire comme ça ce premier pas. Et avant de faire comme ça ce premier pas, avant de vous mettre à cette pratique, hein, je reviens, c'est parce que cette carte, je pense qu'elle est très importante pour vous. On vous demande de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont ces changements qui viennent comme ça vers vous actuellement? Quelque chose qui peut vous mener à la réussite. L'énergie du chiffre 4. Mais il faut accepter en fait d'aller au-delà de cette dualité. Arrêtez de résister. Si vous le souhaitez. Vous avez bien évidemment votre libre arbitre. Mais je pense que si vous regardez cette guidance, c'est que naturellement quelque chose en fait vous a fait venir en fait sur cette vidéo. Pour vous permettre également de cheminer. Alors j'avais d'autres cartes. Oui, non mais regardez. La clé. On vous le redit, vous avez la clé. La clé se trouve en vous pour pouvoir avancer sur votre chemin. Et si toutefois vous ne la trouviez pas au fond de vous, en ressources, en allant explorer ce qui se trouve à l'intérieur de vous, faites appel à des personnes extérieures à vous pour vous aider à exploiter votre potentiel ou votre don qui ne demande qu'à s'éveiller. Vous voyez là ici j'ai encore cette forme comme ça en fait ici de triangle et quelque chose qui ramène comme ça vers la terre. Et on vous dit que ce que vous allez pouvoir exploiter, c'est quelque chose qui va pouvoir s'ancrer dans la terre. Vraiment. Donc, n'hésitez pas à faire appel à l'aide de tierces personnes. Je retrouve de nouveau l'énergie comme ça de la transformation. Il y a un moment, vous voyez, où vous allez basculer. Au début, en fait, c'était un non. C'était un refus du changement. Et ensuite, après, vous allez prendre ces changements comme une bénédiction, comme un don, comme quelque chose qu'on peut vous offrir,
comme quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, comme quelque chose qui va vous permettre en fait de vous amener beaucoup plus loin. Mais votre période de transformation, elle passe d'abord par un refus. Il faut accepter ce refus, comprendre pourquoi, aller au-delà de vos peurs, quelles sont les émotions que vous avez derrière ces peurs, pour pouvoir après accueillir et se dire, ben maintenant, je suis prêt, j'y vais. Quelles sont les choses sur lesquelles vous devez porter votre attention? Et on vous dit bien ici que ce sont vos émotions. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe derrière la peur? Qu'est-ce que vous avez derrière votre peur? Est-ce que vous avez la peur, par exemple, de ne plus avoir votre place, de ne plus avoir votre assise? Est-ce que vous avez, par exemple, une peur d'un point de vue financier, par exemple? Peur du vide, peur tout simplement de la nouveauté? Vous voyez, en fait, c'est tout ceci. Qu'est-ce qui se cache derrière mes émotions? Souvent, nos émotions, en fait, elles sont des révélateurs qui nous permettent, si on les accepte, si on les regarde, de pouvoir avancer. Une carte conseil par rapport à ces émotions. Oh, et oui, regardez. La carte conseil par rapport au travail, en fait, ici, sur les émotions. Le boxeur blanc. Le boxeur blanc, en fait, ici, c'est l'ami, c'est le soutien, c'est la complicité, c'est la personne qui va vous dire, mais non, tu as les capacités. Si tu es capable, tu as le potentiel en toi. Tu peux t'organiser différemment dans ta journée pour essayer de trouver, pardon, je dis tu, pour que vous puissiez trouver du temps pour exploiter cette nouvelle idée. Qu'est-ce qui dans mon quotidien aujourd'hui ne me sert plus? Que je peux transformer et que je peux transformer en opportunité pour développer mon nouveau projet. Et vous avez autour de vous un réseau, des personnes sur qui vous pouvez compter. Et ces personnes vont vous aider à accepter ces émotions et surtout après à dépasser en fait vos peurs. Vous n'êtes pas vos propres peurs. Juste en fait elles vous traversent. Et vos proches sont là pour vous aider, pour vous accompagner, mais c'est vous qui faites le chemin. Donc encore une fois, le 3 de denier, vous avez, c'est en coopérant, c'est en demandant en fait de l'aide de l'extérieur où vous allez pouvoir vous élever. Vous voyez, comme cette base du triangle, vous allez pouvoir vous élever. Quelles sont vos autres ressources par rapport à ces émotions? Le griffon. On vous dit que vous avez la puissance, que vous avez cette capacité à pouvoir prendre de la hauteur, à pouvoir prendre des décisions. On est sur un élément de l'air, mais en même temps, quand je vois également cette carte, vous voyez, cette créature, on voit qu'elle est bien ancrée dans le sol. Et c'est pas parce que vous allez prendre comme ça cette hauteur, je veux dire, votre assise, vous allez la garder. Parce que vous avez aussi cet élémentaire qui vous rattache. Voilà. Mais là, on vous dit, c'est le moment. Prends ton envol. Tu peux le faire.
le 19. Quand on le réduit, on arrive au chiffre 20. Et on retrouve comme ça un peu cette dualité. C'est comme si vous aimeriez rester rattaché à la terre et que vous n'osez pas prendre des décisions. Et on vous dit si, vous pouvez le faire. Vous avez cette capacité, si vous le souhaitez. Et vous avez également un entourage qui est là pour vous accompagner au cours de votre transition, pour autant que vous puissiez leur demander de l'aide. Alors, quelles sont les cartes conseils pour votre guidance générale? Alors, non mais c'est exactement en fait ce qu'on vient de dire. Il faut sortir en fait, voyez en fait ici, vos guides vous conseillent de sortir en fait ici de cette bulle dans laquelle en fait ici ce sont vos peurs comme ça qui résonnent. C'est comme si en fait ici c'était un reflet de ce que vous aviez en fait ici à l'intérieur de vous, avec toujours pareil, voyez en fait ici cette dualité. Comme si on vous disait non, n'avancez pas. Alors que là, vous voyez, on vous dit si. C'est le temps. Ok. J'ai essayé de rapprocher, voilà. Time to soar. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, mais en fait, c'est le temps, en fait, de vous envoler. C'est le temps, en fait, de laisser... Vous aurez toujours à l'intérieur de vous un moment, oui, le mental, voilà, qui va vous dire, là, attention, là, tu devrais prendre des précautions, là, c'est peut-être pas forcément le bon moment, attends un peu, diffère, par exemple, soit le lancement de ton projet, profite pour mettre de l'argent de côté, enfin, vous voyez, en fait, toutes ces choses, ça, vous l'aurez tout le temps, ok, mais pour autant, ça ne doit pas vous empêcher d'avancer. Et on vous dit, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à prendre cet envol. Cela ne tient qu'à vous. Il faut simplement passer en fait ici cette dualité. Dépassez vos systèmes de croyances. Quelles sont les autres cartes pour la guidance conseil? Alors, j'ai l'inspiration, j'ai l'illusion et l'amour. Au début de la guidance, on avait la carte ici sur la méditation. Le fait peut-être de prendre des moments pour vous. Allez, peut-être 5 minutes par jour. Des moments inspire, expire. Je ne sais pas si vous pratiquez un peu de yoga, de tai chi, tout ça. Tout ce qui va vous permettre de pouvoir revenir comme ça, en fait, ici au calme. Ok. De voir clair. De voir clair sur des chimères que vous pourriez avoir. Ok. Pour vous pouvoir vous tracer comme ça, en fait, ici, une trajectoire. Et cette carte de l'amour, voilà, moi ça me fait penser en fait ici, c'est comme une réunion en fait ici sur vous. C'est comme si vous passiez en fait, vous voyez, de cette discorde, enfin je sais pas si je m'exprime bien, mais c'est comme si vous passiez en fait ici de cette dualité à l'intérieur de vous, comme à une partie en fait ici où vous vous retrouvez d'une certaine façon... vous vous retrouvez dans votre entièreté. Comme si, par exemple, sur votre côté comme ça un peu féminin, un peu réceptif, vous allez accepter en fait ici votre partie masculine qui vous dit mais vas-y, ok.
comme si vous arriviez comme ça à vous retrouver, à vous sentir, ouais, à vous sentir comme ça entier. Et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir prendre votre envol. Alors, je ne sais pas quel peut être ce changement comme ça de direction euh, que, qui est en train en fait de sommeiller comme ça en vous, mais on vous dit réellement que vous avez ce potentiel en vous de pouvoir. C'est comme si on vous disait en fait de lâcher la bête, de lâcher le fauve. Et le fauve, c'est vous, c'est pas l'extérieur, hein. Voilà, c'est ça. C'est ça, vous voyez, qu'il faut faire retomber en fait comme, enfin, je sais pas, comme ceci. Et on vous dit oui. Cette carte, c'est un grand oui. On vous dit oui, oui pour croire en la vie et croire en cette capacité où là, ben, c'est peut-être le moment d'y aller. Alors, vous me direz en commentaire si vous souhaitez partager en fait comment cette guidance vous parle ou pas. Et on va découvrir ensemble quel est l'animal de pouvoir qui peut vous accompagner dans sur votre chemin. Oh, le zèbre. Non mais regardez, c'est incroyable. Alors, je retrouve comme ça, en fait, ici, cette base comme ça du triangle. Ben, le zèbre, il est un peu fou. Vous savez, en fait, quand les gens comme ça sont atypiques, quand les gens sortent du lot, quand les gens sortent du moule, on dit, mais lui, c'est un zèbre. C'est-à-dire qu'il a comme ça, le zèbre, on le reconnaît de suite dans la savane à cause de son pelage, parce qu'il ne ressemble à personne. Et on vous dit, mais faites comme le zèbre. Vous ne ressemblez à personne. Sortez du moule. Faites sortir, montrez comme ça votre potentiel, votre nouveauté, votre nouveauté. Qui vous êtes vraiment? Acceptez de ne pas faire partie de la norme et de sortir comme ça, d'exploiter ce potentiel que vous avez à l'intérieur de vous. Et le zèbre, ça peut être un compagnon très judicieux au cours de ce voyage. Je vais juste aller voir en fait quelles sont les qualités au niveau du guidebook qui sont appropriées comme ça au zèbre. Mais le zèbre, voilà, c'est vraiment le compagnon pour pouvoir vous sortir comme ça, vous qui avez cette énergie terre, hein, pour aller vous rajouter comme ça ce brin de folie qui vous dit, allez, vas-y, vas-y là, vas-y. Hop, alors, donc le chameau, non. Alors, il est en anglais, mais je vais vous le mettre comme ça, du coup, vous pourrez le prendre si vous souhaitez faire une copie d'écran. Ça, non. Non. Alors, je vais essayer de vous le mettre comme ceci. Vous voyez, en fait, le zèbre, c'est un visionnaire. C'est très verso comme énergie. On vous dit d'exploiter comme ça votre créativité. Ouais, voilà, de vous ouvrir comme ça à l'originalité. Voilà, d'être enthousiasme. Il y a l'idée comme ça de faire sortir comme ça son enfant intérieur et puis voilà, de laisser partir son potentiel. Voilà, ben écoutez, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère que cela vous aura plu.
Écoutez, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si le cœur vous en dit. À très vite. Ciao, ciao. Bonjour à vous, groupe numéro 2. Alors, vous qui avez choisi le quartz blanc, donc j'ai mis les cartes là avec votre pierre. Alors, j'ai préparé déjà en fait ici un petit tas de cartes qu'on va voir ensemble avec les tarots et oracles qui me parlent le plus pour la saison de Samhain. Et on va juste en fait ici prendre la tendance générale. Allez, c'est parti. Allez, groupe numéro 2. Est-ce qu'on peut avoir une tendance générale, s'il vous plaît, sur les énergies qui viennent vers vous? Allez, groupe numéro 2. Quelle est la tendance générale, s'il vous plaît? Ok. Alors, je ressens de le faire encore une dernière fois. Parfait. Allez, groupe numéro 2. Ok. Alors. Ok. Alors, beaucoup d'épées. Ouais. Beaucoup d'épées. Vous sortez d'une période, alors je vais vous le remettre à l'endroit. Vous sortez d'une période comme ça qui a été extrêmement anxieuse, voire anxiogène. Voilà. Ceux et celles voilà, qui ont choisi le groupe numéro 2, c'est comme si en fait il y avait vos démons intérieurs qui étaient en train de... ouais, qui vous ont joué de... qui vous ont joué des sales tours. Ok. Par contre, vous voyez, en fait, cette carte ici, elle apparaît en inversé. Donc, c'est comme si cette énergie, comme ça, vous voyez, elle était en train de retomber. Parce qu'on sent qu'il y a eu comme ça, vous voyez, cette mainmise. Peut-être avec des idées noires, avec des... quelque chose, oui, vraiment de anxiogène, voilà. Et on sent que là, justement, vous êtes en train de prendre de la hauteur. Il est possible que... il est possible qu'on vous ait aidé et que vous ayez soit demandé en fait comme ça en fait ici de l'aide et que vous ayez quelqu'un en fait dans votre entourage qui soit là justement pour vous sortir en fait ici comme ça de cet état d'esprit. Alors vous me direz voilà si cela correspond ou pas à ces énergies, mais je sens vraiment voilà quelque chose d'anxiogène voilà qui est en train de retomber mais qui vous a vraiment qui a été très dur voilà avec oui, on est en train vous voyez en fait on voit cette énergie comme ça avec cette reine qui est en train de vous porter comme ça, comme si quelqu'un était là justement pour vous sortir la tête hors de l'eau, voilà, et pour vous permettre d'avoir une vision plus éclairée des choses. Allez, on va tout de suite aller regarder sur votre guidance quelles sont ces énergies. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes? Alors, j'ai la naissance, la protection, le choix, le temps. Alors, toute cette période comme ça, anxiogène que vous avez passée, voilà, eh bien justement, ça donne naissance en fait à quelque chose de nouveau. Hein, voilà, quelque chose est en train d'éclore. Ça prend du temps.
c'est pas ces énergies qui viennent vers vous, en fait, c'est quelque chose qui se travaille vraiment, en fait, dans la durée. Je vois l'énergie de la Vierge. On vous demande en fait d'être assidu en fait à votre travail, c'est-à-dire tout ce que vous êtes en train de tout ce que vous êtes en train de faire. Je pense que clairement vous avez de l'aide en fait ici dans votre entourage pour vous aider à sortir comme ça de l'état d'esprit dans lequel vous étiez. Voilà. Et on vous demande en fait, voilà, c'est comme si vous ayez en fait cette énergie de la Vierge, en fait, quelqu'un d'assidu à la tâche et qui quelqu'un de minutieux, voilà, qui prend le temps de faire les choses. Vous voyez, en fait, ici, on a tous ces livres. Ça veut dire, en fait, que vous prenez le temps d'observer, d'essayer de comprendre. C'est comme si vous étiez dans cette démarche où vous avez essayé de comprendre, en fait, qu'est-ce qui vous est arrivé, qu'est-ce qui a provoqué comme ça, en fait, ici, cette anxiété. D'une certaine façon, pour certaines personnes, on pourra dire aussi également une chute aussi, vous voyez. Mais en tout cas, vous êtes en train de redresser la barre. Et ça, c'est chouette. Et on me dit que vous êtes ici sous protection. Voilà. Sous la protection énergique, hein, de cette reine d'épée. Hein, parce que la reine d'épée, en fait, elle, elle est elle est juste, hein, d'une certaine façon, mais elle peut être cash. Voilà. Et je pense que vous avez besoin de cette énergie. Parce que vous voyez, en fait, juste derrière. Ouais, non, mais regardez. Je reviens. Voilà. Juste derrière, en fait, ici, donc j'avais la tour. Donc il y a quelque chose, en fait, ici, qui a implosé comme ça chez vous et qui a fait que vous avez eu ces nuits comme ça. Enfin, vraiment, vous avez passé comme ça des moments durs, on peut le dire. Mais c'est pour aller vers quelque chose de plus élevé que vous. Voilà. On me dit que vous aviez eu besoin de passer comme ça par cette période. Comme pour renaître. Mais ça a été douloureux. Ça a été douloureux. Vous voyez, vous êtes quand même très marqué par, très marqué par les épées. Hein. Vous avez un mental en fait ici qui est très... pour ceux qui auront choisi en fait le groupe numéro 2, quand vous avez des idées en fait ici qui tournent, ce sont des idées qui tournent en boucle et elles peuvent tourner, oui voilà, en boucle, en boucle, en boucle. Voilà, donc nécessité pour vous de pouvoir être porté. Je reviens pardon en fait ici sur ces cartes. Donc toute cette transformation là, ce changement comme ça d'état d'esprit, cette aide que vous recevez, ça prend du temps. On va vous demander de faire des choix, mais pas tout de suite. C'est trop tôt là encore. C'est trop tôt. Il me semble que quand j'avais battu les cartes, j'avais cette carte du temps comme ça qui s'était retournée et j'avais volontairement décidé de la garder parce que je sais pas, je sentais que c'était important. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de renaître chez vous, mais qui est encore en fait ici en gestation. Et on me dit, c'est pas le moment de choisir maintenant. Pas encore. Pas encore. Mais il y a bien cette idée comme ça, en fait, ici, un moment où vous allez vous retrouver à la croisée des chemins. Mais vous allez retrouver votre stabilité. Mais il faut accepter que les choses comme ça prennent du temps. Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers vous? Alors, j'ai la lune. Vous voyez, on retrouve les livres. Non, mais regardez, incroyable. Ok.
Ouais. Alors, je retrouve cette notion de temps. Et vous voyez, en fait, ici, par rapport alors, j'ai pas fait exprès, en fait, hein, il y avait 4 cartes. Par rapport, en fait, ici, à cette gestation que vous êtes en train d'avoir, c'est le moment de mettre en lumière ce qui est à l'intérieur de vous. Euh, la lune, en fait, vous fait plonger comme ça dans votre subconscient, dans les ressources que vous avez cachées au fond de vous. Voilà. Et vous en avez eu des ressources, hein, pour pouvoir traverser les périodes que vous avez eues là, qui ont été difficiles. Et il est possible que durant cette période comme ça de gestation, vous ayez comme ça euh, que vous ayez en fait des talents comme ça en fait ici qui se révèlent, voilà, et qui soient mis comme ça en lumière. Où il y a l'idée comme ça d'aller chercher des ressources au fond de vous dont vous n'aviez pas l'idée. C'est comme si en fait juste avant de vous retrouver par exemple avant une épreuve, je sais pas, admettons par exemple vous n'êtes pas, admettons vous êtes sportif, mais voilà, enfin je veux dire pas aller par exemple courir tous les week-ends. Et du coup, par exemple, en prenant le temps comme ça de vous entraîner, en étant assidu, vous voyez, avec cette idée comme ça de la Vierge, euh, vous le faites 2 fois, 3 fois par semaine de façon régulière et à chaque fois vous augmentez crescendo. Et puis après, vous avez cette capacité comme ça d'aller faire un marathon. Et vous découvrez que vous avez cette endurance. Voilà. C'est un peu cette énergie-là. Voilà. Et ça, c'est pour faire fi, en fait, ici, comme ça, du passé. Parce que là, vous voyez, durant cette période de gestation, vous avez comme ça, en fait, ici, des nouvelles idées comme ça qui vont venir. Alors, peut-être aussi avec l'aide de cette personne. Peut-être qu'actuellement, je ne sais pas, vous consultez quelqu'un. Peut-être ça peut être un psychologue, ça peut être un coach, ça peut être un énergéticien, mais il y a l'idée comme ça en fait d'une notion d'apprentissage que vous êtes en train de faire. Des choses sont mises en lumière et cela va vous aider. Et alors vous êtes en train d'acquérir en fait ici de nouvelles pratiques, ok, avec quelqu'un d'expérimenté autour de vous et qui va vous initier. Voilà. Et je sens pas de résistance par rapport à ça. Voilà. Et on vous dit, n'abandonnez pas. C'est marrant d'avoir comme ça ces 2 cartes-là, parce que tout à l'heure, je vous disais, en fait, le choix, c'est pas pour maintenant. Et il y a cette idée comme ça avec le 9 de bâton qui nous dit, mais n'abandonne pas juste avant d'arriver comme ça au point de, au point de chute, quoi. Donc même si vous êtes fatigué, même si ça vous a demandé beaucoup d'efforts, parce que je sens que ça puise, voilà, ce que vous êtes en train de vivre là, c'est quelque chose qui est en train de puiser au fond de votre... quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie. Et on vous dit, mais continue, continue jusqu'au bout, ne lâche pas l'affaire, hein. Continue. Restez optimiste sur sa situation. Faut pas retomber dans les profondeurs. Là, vous voyez, en fait, j'ai encore, en fait, ici la lune en Sagittaire. Donc, j'ai la carte de la lune. Hein, et sur la première carte qu'on avait avec le 9 d'épée qui était comme ça, là où on voyait, en fait, cette main là qui descendait. Voilà. Il faut faire descendre le mental. Il faut faire descendre le mental. Il faut pas qu'il vous envahisse. Et encore une fois, là, on est sur une carte de préparation. On vous dit que votre préparation, en fait, ici, elle prend du temps. Voilà. Mais prenez le temps d'analyser, d'observer. Encore une fois, c'est très énergie vierge,
ce que je vous dis, mais d'analyser, d'observer quelle est la meilleure direction pour vous, qui pourrait vous convenir. Voilà, il y a tout un temps en fait d'apprentissage, d'observation qui vont vous permettre de tirer au clair les énergies dans lesquelles vous êtes et ce vers quoi vous allez vous diriger. Pour l'instant, en fait, c'est comme un check-up. Il y a eu cette période comme ça de grande instabilité ou une grande période comme ça d'anxiété. Et là, vous êtes en train de tout remettre à plat. Et c'est très bien. Et vous prenez le temps. Voilà. Et on vous dit cette carte, en fait, ici, c'est pour maintenir vos efforts dans la durée. Et on vous dit, ne lâchez pas l'affaire. La victoire, c'est toujours jusqu'aux dernières secondes. Jusqu'aux dernières secondes, en fait, ici, le match, il n'est pas joué. Alors, quelles sont les autres énergies qui viennent vers vous? Oui, ben, voyez. Enfin, la chute. Je pense que cette chute, en fait, ici, vous l'avez déjà eue. Il y a quelque chose sur lequel, en fait, ici, qui vous a pris et qui a fait que vous êtes tombé. C'est pour ça que vous avez cette aide. C'est pour ça qu'on est venu, en fait, ici, vous repêcher comme ça. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur ce qui vient vers vous? On me dit que vous êtes une personne extrêmement sensible, forcément. Parce que du coup, le mental, c'est une part très très importante pour vous. Ouais. Il est possible que vous soyez aussi un empathe, que vous ressentiez tout en fait ici autour de vous, que les énergies, notamment en fait ici des pleines lunes, voilà, c'est quelque chose en fait ici qui remue. Hein. Voyez. Alors ça peut remuer dans un sens à vous faire revivre les périodes un peu anxiogènes comme ça que vous avez eues récemment ou que vous pourriez encore avoir, mais si vous les avez encore, sachez qu'elles sont en train de s'atténuer, ok? Et que la lune, elle est là aussi pour mettre en valeur un nouveau potentiel que vous pouvez expérimenter. Voilà, tout en respectant votre nature, comme ça, très, très, très sensible. Il est possible aussi que dans votre comportement, dans votre façon d'agir, vous n'êtes peut-être pas la personne qui parle le plus. Par contre, vous captez tout. Voilà. Vous captez tout. Un peu comme un canal. Et quand c'est trop pour vous, vous avez le droit, en fait, ici, de fermer. Voilà. De fermer, en fait, ici, un peu ce canal pour vous recentrer. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais. On me dit qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Voyez, je retrouve encore en fait ici le 9. Mais je ne sais pas pourquoi, mais je ne les sens pas tout de suite, ces opportunités. Elles sont proches. Elles vont arriver. Donc, il y a l'idée dans votre tirage de maintenir tous les efforts que vous êtes en train de faire. Tout. Parce que le meilleur, il est vraiment devant vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, vous voyez, en fait. Il y a quelque chose, il est possible que vous receviez des messages. Je pense que vous avez des sens qui sont en train également de se décupler. Voilà. Encore une fois, vous êtes beaucoup dans l'observation.
vous aurez cette faculté de voir clair. Ça, c'est bien. D'avoir une vue d'avoir vraiment la vue d'ensemble sur votre situation, de savoir où vous allez vous diriger. Vous le sentirez. Faites confiance à votre intuition. Votre intuition, c'est quelque chose de très très important pour vous. C'est aussi en fait quelque chose qui s'éveille. Et n'oubliez pas, encore une fois, que vous avez un puissant appui autour de vous. Donc ça, c'est bien. Quelle est l'énergie sur laquelle vous devriez être vigilant? Alors, la guérison. Intéressant d'avoir cette carte-là comme ça. Moi, de ce que je ressens en fait de cette carte, c'est que votre côté comme ça, en pâte, votre côté comme ça où vous ressentez toutes ces énergies, où vous êtes vraiment sensible à tout l'environnement qu'il y a autour, c'est une force. C'est-à-dire que être vulnérable, attendez, j'ai fait en sorte à ce que le focus il se mette bien. Être vulnérable, ça peut être une force pour vous. Il ne faut pas occulter en fait ce côté de votre personnalité. Ça veut dire que vous savez rester ouvert. Vous osez vous montrer tel que vous êtes. Voilà. Après, dans le côté guérison, il y a peut-être l'idée de ne pas de faire attention lorsque vous sentez que vous êtes exposé de façon trop importante et que cela justement peut atteindre vraiment de façon forte votre mental. Ouais. J'essaye que le focus se fasse, mais c'est pas facile. Ouais. Mais pour vous, votre vulnérabilité, c'est une force. N'en doutez pas. Et peut-être qu'on vous montre des signes ou qu'on vous guide justement pour exploiter ce côté comme ça, en fait, par exemple, la vulnérabilité, c'est si vous étiez quelqu'un qui était toujours, par exemple, avec un côté yang plus développé sur la partie, en fait, de mettre en place, en fait, des actions, avoir une énergie, vous voyez, une énergie yang comme ça qui se développe. Montrez votre vulnérabilité, montrez votre réceptivité, n'est pas un défaut. Au contraire, c'est une qualité. Voilà. Il faut juste un moment trouver la juste mesure pour que ça ne vous atteigne pas au-delà d'un certain stade. Voilà. C'est plus ce type d'énergie en fait que je ressens. Alors, quel conseil comme ça par rapport à cette vulnérabilité? Voilà, voyez, chance et victoire. On vous dit en fait que avec l'œil comme ça d'Horus, que pour vous, en fait, ce côté en pâte, ben c'est ouais, c'est en fait, il y a des choses que vous percevez dans votre entourage, alors que les personnes autour de vous, en fait, elles ne les perçoivent pas. Il y a toute cette partie d'apprentissage aussi. Je pense qu'il sera intéressant de mettre en relation avec comme ça ce côté vulnérabilité,
empathe, voilà. Peut-être que vous êtes dans le domaine de la guérison. Peut-être que vous êtes dans le service à la personne. Mm. Quelle autre carte conseil? Oui, c'est ça. Pour moi, en fait, il y a des secrets que vous arrivez à percer parce que vous ressentez les choses. Et même si on ne vous le dit pas, eh bien, vous allez avoir cette faculté de voir au-delà du voile. C'est ça. C'est ça. De ressentir les choses. Et les gens, je pense, peuvent se sentir facilement reliés à vous. Donc ça, c'est très bien également. Alors, quel serait le conseil pour cette guidance générale? Ah mais regardez. Alors, je ne le dirai pas en anglais parce que je n'ai pas un accent qui est très très chouette. Mais en fait, vous êtes beau tel que vous êtes. Vous êtes beau et belle dans votre imperfection. Et donc, vous voyez, en fait, je ne sais pas si le focus va bien se faire. On voit un oiseau là. Ouais, un petit oiseau. Tout ce qui fait partie, en fait, comme ça, de ce côté, comme ça, très, très en pâte, très vulnérable, très à fleur de peau, en fait, ça peut être une force. Voilà. C'est ce qui fait que vous vous démarquez des autres. Et c'est un point fort. Mm. C'est un point fort. Soyez à l'écoute des signes. Ouais. Soyez à l'écoute des signes. Voyez, en fait, cette carte, en fait, les déesses vous parlent. Alors, je ne sais pas est-ce qu'il y a des... Ouais, je la mets en relation, en fait, ici avec cette carte. C'est comme si vous étiez porté comme ça par une énergie. Comme si vous étiez porté, en fait, ici par quelque chose pour vous guider. Comme si on vous insufflait aussi également de la force. C'est comme si on vous insufflait de la force, mais on vous dit, mais restez aussi vulnérable. Vous voyez, en fait, il y a ces deux choses. Mais ça, c'est votre atout. Et c'est ce qui fera que justement, vous aurez cette authenticité face aux autres. Et que vous n'avez plus peur de vous montrer tel que vous êtes. Et toute cette période comme ça, anxiogène qu'on avait vue tout au début de la guidance, c'est fini ça. C'est fini. Allez, on va regarder les deux dernières cartes pour terminer cette guidance générale. Oh. Donc, vous voyez, en fait, ici, vous êtes très relié, en fait, ici, au monde de la mer, au monde de l'eau, au monde des émotions. Voilà. Donc, peut-être que le fait d'aller au bord de l'eau, peut-être que vous avez des déplacements de prévus au bord de l'eau, au bord de la mer, et que ça, justement, ça pourra vous permettre, en fait, de développer toutes ces nouvelles idées qu'on a vues ici au départ. Ok. Le monde végétal. Je ne sais pas si vous pratiquez le chamanisme ou pas. En tout cas, pour vous accompagner sur votre chemin, vous pouvez demander l'aide des esprits plantes. Voyez ?
En tout cas, il y a cette idée comme ça que quelque chose est vraiment en train de s'ouvrir. Voilà. Quelque chose est en train de pousser en vous. Et encore une fois, comme je vous disais tout au début, ça prend du temps. Hein, donc, il y a quelque chose qui est en train d'éclore en vous. Voilà. Il est possible que d'aller en fait du côté de la mer, tout ce qui a trait en fait avec l'eau, ben justement, ce soit une énergie en fait qui vous booste vers l'avant. Donc, n'hésitez pas à vous rendre dans des endroits où il y aura de l'eau autour de vous. On va voir quels sont l'animal de pouvoir qui vous accompagne. Et ouais, j'avais 2 cartes. Oh, non mais regardez. Regardez. Je vous parlais de l'eau. En fait, vous avez le dauphin. Ouais. Allez chercher comme ça de l'aide, de l'appui. Mais regardez, et c'est en fait, vous avez les 2 animaux qui peuvent vous aider sur votre chemin sont des animaux en rapport avec l'eau. Alors ça ici, l'auteur, je crois que c'est la loutre, et on va aller voir en fait ici sur le, sur le guidebook. Mais il y a l'idée comme ça de ce que je ressens avec le dauphin, c'est de se montrer un peu comme un enfant. Un enfant, en fait, il est sans filtre. Vous voyez? Alors vous, on a eu un moment, il faut fermer quand même. Enfin, je veux dire, un moment, il faut couper le canal. Hein, mais ouais, mais il y a l'idée, voilà, de pas avoir peur de se montrer tel qu'on est. Voilà. Et l'eau, c'est vraiment en fait un élément pour vous déterminant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Sur les animaux. Non. Non. Alors, j'essaie de le mettre comme ça pour que vous puissiez, voilà, avoir le focus. Il y a l'idée, en fait, de développer comme ça en vous, en fait, comme ça, ces énergies d'amour, quelque chose qui peut vous porter, quelque chose qui vous rend lumineux, quelque chose qui vous rend joyeux. Vous voyez, de faire des jeux, en fait, comme si vous étiez un enfant, peu importe votre âge. Voilà. Il y a l'idée, on revient un peu comme ça sur cette vulnérabilité, c'est d'oser montrer en fait qui vous êtes. C'est pas ce sera pas un frein pour vous. Ça l'a été, ça a pu être le cas auparavant, ce ne sera plus. Et c'est cette énergie-là en fait ici qui vient vers vous. Donc ça, c'était pour auteur, je crois que c'est la loutre. Voilà, je vous laisse faire un focus si vous voulez voir. Et on va aller voir le dauphin. Donc c'est la grenouille. Non. Alors l'énergie comme ça du dauphin.
Alors, il y a beaucoup de sensibilité chez vous. On parle de bénédiction, d'une guérison, voilà, qui est en train de se faire, tout en conservant comme ça ce côté comme ça un petit peu vulnérable, de pas hésiter en fait à mettre en place en fait ici euh, des pratiques comme ça pour vous élever. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire avec toute la partie apprentissage que vous êtes en train de faire. On parle de guérison avec les arts. Ouais. Ouais. On parle de quelque chose, voilà, de vraiment. Je suis vraiment contente parce que par rapport aux cartes qu'on avait du début, il y a vraiment en fait comme ça cette ouverture qui va vers quelque chose de beau et quelque chose de lumineux. Donc, euh, gardez confiance parce que tout ce travail que vous êtes en train de faire, il va payer. Et si vous n'en ressentez pas les énergies là maintenant, sachez que c'est vraiment cette énergie-là qui vient vers vous. Voilà, bah écoutez, groupe numéro 2, j'ai terminé cette guidance. Cette guidance, oui. Bah écoutez, j'espère que cela vous aura plu. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à partager, liker. Voilà, si le cœur vous en dit, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bienvenue à vous, groupe numéro 3, vous qui avez choisi ici cette tourmaline noire, une pierre d'ancrage. Voilà, une pierre avec des énergies assez fortes. Voilà, alors on va aller voir quelles sont justement les énergies qui viennent vers vous. J'avais tiré au préalable ces cartes. On va les découvrir ensemble. Et là, juste, on fait un petit tour d'horizon avec ce tarot-là. Voilà, pour voir quelles sont les énergies, enfin, quelle est la tendance générale pour vous, le groupe numéro 3. Alors, on va voir. On va juste piger 2 cartes pour voir quelle est la tendance générale pour votre groupe. Groupe numéro 3. Je vais le faire encore une dernière fois. Groupe numéro 3. Alors. Alors, je sens chez vous, groupe numéro 3, beaucoup de volonté, beaucoup d'ambition, comme si vous étiez en train de monopoliser toute votre énergie pour mettre en place des stratégies. Il y a des choses, vous êtes en train ça bosse dur là, voilà, ça bosse dur. Hein. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place? Comment vous allez pouvoir occuper l'espace? Qu'est-ce qui va vous permettre de grandir? Il y a beaucoup d'énergie feu. Forcément avec l'énergie comme ça de l'empereur, mais je trouve qu'elle est encore plus amplifiée avec cette carte et avec avec l'as d'épée à côté. Voilà, c'est vraiment un côté stratège comme ça, voilà, qui est en train de prédominant. Voilà, il y a beaucoup d'ambition, beaucoup de choses que vous ayez envie de mettre en place comme ça. Est-ce que ce sera le cas ou pas avec les énergies qui viennent vers vous? Écoutez, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais en tout cas, il y a beaucoup de volonté. Alors, quel est votre état d'esprit actuellement?
Alors, les frères, l'épreuve, ok, d'accord. Ouais, ben j'en ai pas mal là. Alors, l'alpha. Alors, la prière, non. Ok, donc je vais changer mon cadrage pour que vous puissiez tout voir. Ok. Et le pardon. Ça y est, je me rappelle de cette carte. Alors, j'avais sorti en fait ces 4 cartes et j'avais 7 cartes qui avaient volé du paquet. Et je m'étais dit, il faut que je la garde. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je la garde. Alors, on va revenir. Du coup, je ne vais plus la voir. Bon, c'est pas grave. Je ne l'ai plus. C'est pas grave. Alors, donc je vous disais en fait en introduction beaucoup de stratégies qui, je voulais retrouver la carte de l'empereur, mais bon, c'est pas grave. Beaucoup de stratégies, vous êtes en train de déployer énormément d'énergie. Alors, je comprends pourquoi, parce qu'en fait, c'est le démarrage de quelque chose qui est extrêmement nouveau. Donc pour l'instant, en fait, ici, c'est du mental, c'est de l'énergie. On n'est pas du tout, en fait, dans des énergies comme ça, ici, de méditation, non. C'est une énergie yang, voilà, qui est en train de se mettre en place. Par contre, on voit que le démarrage dans lequel vous êtes, c'est pas quand même le plus facile puisque vous devez faire face en fait ici à beaucoup de défis et de voilà, c'est pas le démarrage le plus simple, voilà. Et donc c'est pour ça qu'il y a comme ça cet esprit stratège qui ressortait comme ça dès le début, dès l'esprit des cartes, voilà. Parce que vous avez cette volonté en fait d'aller vraiment en fait ici là derrière d'aller en fait sur le, j'ai envie de dire au bout du tunnel, voilà, mais ce démarrage vous prend énormément de temps. J'ai presque envie de vous dire, en fait, des fois, ça peut vous bouffer l'esprit. Et on sent bien enfin, il y a beaucoup de calculs, quoi. Il y a beaucoup de calculs. Alors, soit vous êtes obligé de mettre en place en fait ici des partenariats avec des personnes, mais des fois ça peut aller à l'affrontement ou il peut y avoir des oppositions. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça un peu, il y a l'obligation de faire avec des personnes que forcément on n'aurait pas choisi dès le départ. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Mais c'est vraiment des énergies voilà, qui sont fortes. Parce que ça, c'est pas une carte facile. Donc le côté zen, non. Ok. Là, ici, on est sur une énergie alpha, c'est le mal alpha. Alors, ne le prenez pas mal, en fait, c'est vraiment en fait une énergie comme ça, yang. Hein, c'est quelque chose de... On met en place en fait ici des stratégies, on vous élaborait des stratégies pour pouvoir sortir pour pouvoir mettre en place en fait ici vos projets, mais vos projets en fait sont semés pour l'instant d'embûches. Ok. Alors, je comprends mieux pourquoi j'avais cette carte qui avait sauté littéralement du paquet. Donc là, vous voyez, en fait, ici, on a du feu. Et donc, je voulais reprendre la carte de l'empereur, mais bon, je ne la retrouve pas là dans le tas, mais c'est pas grave. Peut-être qu'à un moment, on vous dit ce serait bien que vous baissiez comme ça un peu les armes, que vous sortiez comme ça un peu ce drapeau blanc, et peut-être accepter qu'il y ait des choses sur lesquelles on ne puisse pas avoir de contrôle. C'est-à-dire que si vous êtes bloqué comme ça, en fait, ici, dans cette situation,
Peut-être que vous avez le beau mettre en place toute l'énergie que vous voulez, ça n'avancera pas plus vite. Vous voyez? Il y a peut-être des choses sur lesquelles vous pouvez avoir une action et d'autres sur lesquelles vous n'avez aucune action. Et donc là, si vous n'avez aucune action sur les choses, il faut lâcher prise. Ou accepter de pardonner peut-être une certaine intransigeance ou une certaine dureté ou un combat comme ça qui peut sembler dur, voilà, auprès de partenaires qui vous laissent rien passer, voilà, qui ne vous laissent rien passer. Bon, c'est pas le démarrage le plus facile, et c'est vraiment, voilà, ça met en place tout, il y a toutes vos qualités comme ça de stratège qui sont en train de ressortir, mais c'est comme si vous étiez en train de sortir toute l'artillerie lourde, voilà. Et on vous dit peut-être il y a ici une autre possibilité, c'est le pardon, mais ça après c'est encore une fois, ça c'est à vous de voir si vous souhaitez euh, aller dans accepter cette énergie ou pas. Vous avez toujours votre libre arbitre. Tout ce qui est côté réceptivité, prière, méditation, non, non, ça, non, non, non. Là, ici, en fait, on est vraiment sur de la volonté. Un parcours semé d'embûches, voilà exactement ce que j'entends. C'est un parcours semé d'embûches. Guerre de fratrie, voilà ce qui me vient à l'esprit. Allez, on va aller voir plus loin. Donc, quelles sont les énergies qui viennent à vous? Ok, alors, les amoureux. Le 3 de coupe. Tempérance. À l'envers. Ok, j'en ai pas d'autres. Alors, bon, très clairement, là, ici, vous êtes dans une période où il va falloir faire les choix. Mais là, de ce que je ressens, c'est pas du tout les choix du cœur que vous allez faire. C'est des choix de raison. C'est des choix de raison. Et pourtant, à un moment donné, sur votre chemin, on va vous montrer cette possibilité de faire des choix moins durs, j'entends. Mais ça, après, c'est vous qui choisirez. Et puis, c'est vous, en fait, en écoutant cette guidance, qui savez, en fait, à quoi cette situation se confronte. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'entends, en fait, oui, des choix durs, des choix qui sont ancrés comme ça. Alors, on vous conseille, pour sortir comme ça un peu de cette impasse ouais, de cette ambiance, voire même limite comme ça un peu étouffante, voilà, faire place des fois à plus de légèreté. Le pardon, ça peut être aussi des fois de lâcher l'affaire et de se dire, bon, ben allez, je passe l'éponge sur ça, voilà, on, on joue la coopération. Mais c'est dur, hein. C'est quelque chose qui vous demande beaucoup d'efforts, hein. Et je sens que c'est pas quelque chose que vous ferez spontanément. Ou alors, c'est quelque chose que vous ferez aussi encore ah, j'aime pas cette idée, mais avec une idée derrière. Alors qu'en fait, vous voyez, l'essence du 3 de coupe, c'est vraiment profiter euh, profiter juste de l'instant présent avec des personnes autour de soi, voilà, de profiter d'instants légers. Et là, c'est pas ça.
c'est pas l'énergie en fait qui se dégage comme ça là ici de cette carte. Ou alors si c'est fait, c'est que il y a un peu une maldonne quoi. Avec ces cartes, des fois, avec, oui, cette carte comme ça du démarrage et la carte comme ça de la tempérance, mais à l'envers, j'ai le sentiment des fois que vous prenez, en fonction des choix que vous faites, comme si vous nagiez comme ça un peu à contre-courant. Donc, ce qui nécessite beaucoup, beaucoup d'énergie. Il y a énormément, en fait, d'énergie euh, qui, qui est mise sur la table. Voilà. Et ça vous demande, voilà, beaucoup énormément de réflexion, de choix, de calcul, de... C'est comme quelque chose, vous voyez, qui... Enfin, oui, enfin, il n'y a pas il y a pas de fluidité, vous voyez. Normalement, voilà, sur cette carte, on doit voir, voilà, vous voyez, en fait, quelque chose qui circule comme ça, vous voyez, un peu entre ces vases communicants. Et là, c'est plus dur. Voilà, c'est plus dur. On est sur un mental. On est sur un mental, en fait, ici, qui est prédominant. On peut sentir que quelque chose, en fait, dans le déroulement, en fait, de votre chemin et des énergies comme ça qui viennent à vous, de ce que vous êtes en train de mettre en place, mais qui prend beaucoup, beaucoup ouais, beaucoup d'énergie parce que le démarrage, en fait, il est dur, hein, il n'est pas facile, et il y a des manques. Voilà, il y a des manques. Mais vous voyez, on me dit que ce sera formateur pour vous. Ce sera formateur. Par contre, ouais, ça va nécessiter beaucoup de la lutte. Ouais, il y a quelque chose de dur. C'est pour ça que le pardon, ça peut être une possibilité. Ça peut être une porte de... Ça peut être une façon, en fait, de vous alléger. Libre à vous d'accepter ou pas, des fois, ben, de lâcher l'affaire, hein, d'apaiser le feu. Vous voyez, en fait, sur cette carte, on voit bien, en fait, ici, l'eau, là, ouais, qui va venir atténuer toute cette partie feu. Eh bien, il y a cette idée comme ça, en fait, ici, on vous dit, mais peut-être que ça va vous faire du bien. Ça va vous reposer le mental. Vous allez faire pause. Alors, vous n'allez pas arrêter le combat, hein, pas dans l'énergie où vous êtes là, mais vous allez atténuer, en fait, ici, cette énergie. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur les énergies qui viennent à vous? Ok. Ben oui, forcément, la motivation. Donc là, c'est quelque chose qui ressort, mais puissance 10. Hein, puissance 10. Vous voyez, en fait, il y a vraiment quelque chose comme ça qui ressort, c'est-à-dire vous avez votre but devant vous et vous lâchez pas l'affaire. Vous lâchez pas l'affaire. Alors, j'ai les célébrations qui reviennent. Mais si vous le faites, faites-le dans un état d'esprit d'ouverture. Sinon, ça produit l'effet inverse. Quels sont les autres? Ouais. Ok. Alors, je vous les montre. Hein. Donc là, j'ai l'aristocrate, la séduction. Il y a beaucoup de plans hein, là sur votre tirage. Hein. La lune.
Hmm. Et les griefs. Alors peut-être qu'il y a des choix que vous allez faire et que vous regretterez. Peut-être que dans les stratégies que vous êtes en train de mettre en place, il y a des stratégies un peu comme ça de séduction, mais pour amener en fait les personnes en face à accepter vos plans. Ou alors c'est l'énergie, ou alors on va euh, vous mettre dans des situations dans lesquelles ben, vous allez dire oui, mais il y a toujours comme ça ce rapport de force. Alors juste là, ici, sur l'aristocrate, je vais juste aller voir un truc sur le guidebook. Ouais, vous voyez, sur cette carte ici, on me parle de leadership, d'influence, de pouvoir. Ouais, c'est vraiment, en fait, c'est des luttes de pouvoir. Mm. Vous allez vous retrouver, en fait, dans des situations où, voilà, vous mettez comme ça, en fait, ici, ces plans. Alors, soit c'est l'énergie, en fait, qui vient à vous, ou soit c'est ce que vous déployez comme ça, comme énergie. Mais en tout cas, ça, il y a de la tension. Il y a de la tension, il y a des choix qu'on peut regretter. Il y a l'idée aussi avec la lune, comme ça, d'aller, peut-être tout n'est pas dit, et d'observer avec beaucoup, beaucoup d'attention, en fait, euh, des choses qui seraient cachées. Peut-être qu'en fait, ici, en fait, on est sur des... euh, peut-être qu'en fait, ici, vous avez des contrats signés qu'on cherche en fait à peut-être à faire infléchir votre position et qu'il y a comme ça ces jeux de pouvoir et qu'on vous dit mais regarde bien ce qu'il y a derrière. Sinon, ça peut, ça peut causer des pertes. Encore une fois, hein, je reviens en fait ici sur l'énergie comme ça du pardon. À un moment, je pense que c'est pas pour rien que cette carte a sauté du paquet avec comme ça ce drapeau blanc. Des fois, le fait de déposer les armes, ben, ça permet justement ben, cette pause. Ouais. Parce que là, je sens que les énergies que vous êtes en train de déployer, c'est quelque chose, c'est sans relâche. Ça demande une attention constante et c'est épuisant. Alors, si vous êtes dans cette situation avec ce leadership qui est en train de s'affirmer, ok, mais je veux dire, ça demande une énergie constante. Enfin, on voyait, regardez le regard en fait de cette chouette. Il n'y a pas un seul instant de relâche. Et donc, il y a quelque chose comme ça en fait ici qui est dur, hein, voyez, qui est dur. Et on le ressent, vous voyez, il y a cette opposition, cette dualité, ce challenge, ce défi, en fait. On va se défier, en fait, et on met en place comme ça, en fait, des choix pour aller se challenger, on challenge l'autre, enfin, c'est de la compétition. C'est ce qui vient à vous. C'est ce qui est présent là actuellement. Et vous avez toujours cette possibilité ici de sortie. Quelle est l'énergie, ce sur quoi vous devriez porter attention? Oui, les accusations. Ok. Attention en fait aux coups bas. Attention aux accusations qui pourraient être portées contre vous. Vous voyez, en fait, ici, on a cette personne comme ça qui vient... je sais que le focus se met bien, mais là, c'est pas top. Désolée, j'y arrive pas. Voilà.
Euh, le, la main, en fait, elle vient directement, en fait, ici sur la gorge. Attention à la parole. Attention à la parole juste. Euh, les mots que vous pouvez employer peuvent être des fois très blessants. Donc, soyez vigilants, en fait, par rapport à ça. Avec ce chakra de la gorge, comme ça. Puis, vous voyez, là, on est sur des couleurs. Là, je reviens sur cette carte, comme ça, de l'accusation, hein, avec ce doigt pointé, comme ça, ici, sur la gorge. Et là, ici, on est vraiment dans des tonalités, comme ça, de bleu. Donc, il y a vraiment l'idée, voilà, de faire attention à ce qui est dit, faire attention à ce qu'on va dire et faire attention également à ce qui n'est pas dit. Sinon, on a des pertes derrière. Quelle est la carte conseil? Alors, la sirène, on vous dit de rejouer la séduction. Bon, en fait, on tourne en boucle là, hein. Ouais. On vous dit d'user, vous pouvez user des charmes. Et attention, c'est user comme ça des charmes, ça peut être justement sur des moments dits de célébration. Quand je vous disais que les moments de célébration, c'était des moments en fait où on n'avait pas il n'y avait pas il y avait pas d'idée derrière, voilà. Sauf que là, du coup, certains charmes peuvent être employés afin de faire infléchir des positions. Donc vraiment, voilà, soyez vigilants par rapport à ça. Et encore une fois, voilà, je vais laisser comme ça, en fait, ici, cette carte-là, comme ça, sur le pardon. Ouais, beaucoup de lutte dans ce groupe. Beaucoup d'énergie employée, beaucoup de stratégie, beaucoup de séduction. Pourquoi faire? Quel est le but derrière? Est-ce que une fois que vous aurez assis votre autorité, quelle est la finalité? Qu'est-ce que vous avez derrière? Voilà, voyez. Alors, si je reprends le tarot, derrière la finalité, on a une expertise en fait ici qui se développe, mais attention à quel prix? Vous avez les cartes en main. Vous avez les cartes en main pour pouvoir retourner cette situation. Pour mettre en place votre projet en déviant comme ça en fait ici toutes ces embûches du début. Mais soyez vigilants par rapport à la stratégie. Voilà, c'est vraiment moi ce que je ressens en fait ici de cette guidance. Voilà, attention à la parole. Quelles sont les cartes conseils pour votre guidance? Alors, mais voyez, regardez ici, on a des avertissements. Ouais. On a encore ici un corbeau. Le corbeau, en fait, ici, ce sont des messagers. Donc, attention. Peut-être attention à ne pas dépasser certaines limites. Il y a des limites sur lesquelles on peut franchir et d'autres qui
si elle porte atteinte aux autres, d'une certaine façon, elle porte atteinte aussi à vous. Et on vous dit attention, c'est un avertissement. Cette carte du pardon, je la trouve très à propos, voilà, sur votre guidance. Je vais la mettre là. Ok. Les dernières cartes. Regardez. Les dernières cartes conseils pour votre guidance. J'ai la femme et j'ai la bienveillante. Alors, ces deux énergies, j'essaie que le focus se mette bien. Ces deux énergies, en fait, c'est comme si la femme, comme si là, j'avais le côté séduction, vous voyez, le côté feu, le côté, vous voyez, je tourne la situation à mon avantage. Mais des fois, pas toujours dans le bon sens du terme. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et là, la bienveillante, ce serait des décisions prises pour faire avancer votre projet, pour le faire démarrer, mais il y a cette idée de respecter le partenaire plus. Voilà. C'est-à-dire de ne pas faire à l'autre ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse à nous. Alors, encore une fois, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Hein. Je fais juste je vous délivre juste en fait ce que je canalise sur les cartes, puisque vous avez votre libre choix, votre libre arbitre, pardon. Mais vous voyez, en fait, j'ai bien ces deux énergies. Et puis, vous voyez, quand on regarde le visage, en fait, ici, on est quelqu'un de beaucoup plus apaisé. Et là, ici, on a quelqu'un de plus déterminé. Vous voyez, c'est pas la même énergie. Quelque chose de beaucoup plus apaisé, quelque chose beaucoup plus dans une énergie feu. Ce qu'on avait un peu au début. Hein. Voilà, donc là j'en ai terminé pour votre guidance. On va aller voir quel est l'animal de pouvoir qui vous accompagne tout au long en fait, de ces énergies là, comme ça, qui se développent. La chauve-souris. Alors la chauve-souris, elle apparaît toujours dans des périodes de transformation. La chauve-souris, c'est quand la lumière s'éteint, la lumière du jour s'éteint et que en fait les ténèbres, enfin que la nuit en fait arrive, voilà. Il y a l'énergie de la chauve-souris en fait qui est là. Il y a l'idée comme ça de percer un peu des mystères, de voir ce qui n'est pas dit. Peut-être qu'au cours de ces démarrages, peut-être que vous allez explorer des facettes de vous que vous ne connaissiez pas. Peut-être que vous allez explorer en fait ici votre côté comme ça un peu sombre. Ok. C'est comme si vous voyez en fait ici, vous aviez votre côté peut-être un peu plus sombre et le côté en fait ici un peu plus lumineux. Peut-être que vous avez besoin de passer comme ça par ce côté sombre pour aller vers un visage plus apaisé. Vous voyez? En tout cas, la chauve-souris, elle est là pour vous apprendre des choses sur vous, sur ce que vous êtes en train de vivre, sur les choix et les actions que vous êtes en train de mettre en place et comment vous les mettez en place. Quels sont les stratagèmes que vous allez utiliser pour mener à bien vos actions? Dans quel but? Et comment vous vous sentez par rapport à ça?
Donc je pense qu'il y a toute une partie d'exploration en fait comme ça ici de côté un peu plus dark qui vont vous permettre d'aller plus en profondeur de vous, de tester en fait votre détermination, de savoir jusqu'à où vous pouvez aller et jusqu'à où en fait comment vous pouvez affirmer et mettre en place comme ça ce leadership. J'ai presque envie de dire des fois un peu coûte que coûte, voyez. Et jusqu'à quel moment en fait cela s'arrête. Voilà, mes chers amis, j'en ai terminé avec cette guidance. C'était vraiment une énergie, mais totalement distincte des autres. Totalement distincte. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire comment cela vous parle et à quoi cela fait référence, en fait, ici sur vos situations respectives. Voilà, si vous le souhaitez. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre écoute. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura permis de mettre en lumière certaines choses. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à très très vite. Je vous embrasse. Ciao, ciao.